ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, c'est toujours en lien avec ce que nous avons vu durant ces derniers mois, le séminaire, et ce que nous verrons encore dans les jours à venir, parce que c'est le message de l'heure. Alléluia. Et j'aimerais que ce soir, nous regardons ce sujet-là que j'ai intitulé Où sommes-nous dans le temps prophétique? Où sommes-nous dans le temps prophétique? Où sommes-nous dans le temps prophétique? C'est pas, je suis pas, enfin, ce soir, ce que nous allons regarder, ça serait une ébauche. Mais je prie que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment avoir beaucoup de souffle, non seulement aujourd'hui, mais les jours à venir, pour qu'on puisse regarder ça encore de façon plus posée, profonde, et que ça vienne consolider au fur et à mesure la compréhension que nous avons de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Où sommes-nous dans le temps prophétique? Amen. C'est important de savoir où on en est. C'est vraiment important. Et le verset qu'on a lu dans 1 Chronique 12, dépendamment des versions, ça peut être 32 ou 33. Mais vous voyez que ce verset-là dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Ils avaient le discernement des temps. Ça, c'est une chose. Mais ils savaient aussi qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, ils connaissaient l'instruction du temps. Amen. C'est vraiment important. Et ce sont des choses fondamentales à la vie du peuple de Dieu. C'est à la fois des choses à savoir, mais ça guide aussi le projet de Dieu depuis le début. Amen. On va lire quelques versets et avant de rentrer dans ce sujet-là. Amen. On va lire Matthieu 16. On va prendre le verset 1 au verset 3. Donc, on va aller tranquillement par la grâce de Dieu. Matthieu Matthieu, 16, verset 1 oui. à 3. Vas-y, mon frère. Oui, c'est ça. Les pharisiens, les sadducéens abordaient Jésus et, pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Amen. On va lire encore dans un autre contexte, mais c'est le même esprit. On va prendre Luc 12. On va prendre 54 à 56. Luc 12, 54 à 56. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? » Amen. On va prendre un troisième. On va revenir sur ces versets-là. Un troisième passage dans Marc 8. On va lire à partir du verset. Peut-être que Marc 8. On va peut-être lire le verset 11 à 12. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel.
Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez, les trois versets qu'on a lus pointent toujours une même réalité. Et la réalité que ces versets-là pointent, ça nous parle de connaître notre temps, de discerner notre temps. Lorsqu'on dit, on se pose la question, où en sommes-nous dans le temps prophétique? Ce n'est pas une curiosité, on va dire, juste pour satisfaire on va dire, un vide intellectuel. Ce n'est pas parce que on veut juste savoir pour savoir. Mais on a besoin de connaître notre temps pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu a un projet. Et ce projet-là, tant qu'il n'est pas encore arrivé à son terme, le Seigneur continue de travailler. Donc, il est de notre ressort de se préoccuper de où il est, où le Seigneur est rendu dans son projet. Ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que nous puissions faire la même chose qu'il est en train de faire. C'est ça qui fait que nous nous préoccupons de savoir où il est rendu. Donc, quand on parle, en fait, où en sommes-nous par rapport au temps prophétique, si on veut faire ça simple pour expliquer le sujet, ce qui est prophétique, c'est parce que Dieu a dit quelque chose, que quand l'homme dit ce que Dieu a dit, l'homme prophétise. Donc, quand Dieu lui parle, l'homme prophétise. Donc, si on est en train de chercher à comprendre le temps prophétique, en fait, on est en train de comprendre le temps de Dieu. C'est tout simplement où Dieu est rendu dans ce qu'il est en train de faire. Donc, où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans le temps prophétique? En d'autres termes, où Dieu est rendu dans la progression de son œuvre. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que nous fassions exactement ce qu'il est en train de faire? Il y en a qui vont dire, mais pourquoi vous vous préoccupez de tout ça? C'est pas important. La chose qui est la plus importante, c'est de se préparer au retour du Seigneur. Mais justement, on veut tellement bien se préparer qu'on veut comprendre dans cette entreprise dans laquelle Dieu est là, il est rendu à quel niveau. Parce que dans tout projet, il y a des jalons. Ça veut dire qu'il y a des étapes intermédiaires. Et Dieu, il a beaucoup d'étapes intermédiaires. Parce que c'est lui qui conçoit. Il n'y a pas quelqu'un qui conçoit plus que Dieu. Alors que je vous parle, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Allons-y dans Jérémie 33. Okay. Jérémie 33. On va prendre le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Amen. Tu peux prendre parole de vie, s'il te plaît? Jérémie 33, verset 2. Verset 2. Voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et les met en place. C'est le Seigneur, voilà son nom. Amen. Donc, celui qui fait les événements, qui les prépare, qui les met en place, c'est le Seigneur. Donc, quand aujourd'hui, on regarde par exemple les gens qui font les projets, il y a toujours deux grandes phases.
il y a la conception et il y a la mise en œuvre. Donc souvent, quand ils font ça, moi, je pensais que ils sont sages, ils ont découvert quelque chose de... Mais c'est lui-même là qui a créé le monde là. C'est lui qui sait comment ça marche. Amen. Le Seigneur, c'est un grand sage, c'est un grand architecte. C'est l'architecte que le bâtisseur. Ça veut dire que c'est celui qui conçoit les plans. Alléluia. Et c'est celui qui les exécute. Et donc, on ne peut pas penser que le Seigneur il fait ces choses comme ça. Il fait ces choses avec une très grande sagesse. C'est pour cela que pour pouvoir suivre le travail que Dieu fait, il faut vraiment prêter attention. Nul ne peut venir comme ça, rentrer dans les affaires de Dieu, puis va sortir comme ça, s'il n'a pas une certaine intimité avec le Seigneur. Parce que les choses seront toujours floues, les choses seront toujours en parabole, les choses seront toujours fermées, s'il n'a pas une attitude de cœur pour percer, pour sonder. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit par la suite, le verset 3 à Jérémie. Il dit, fais-moi appel, je te répondrai, je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Amen. Maintenant, revenons à nos versets qu'on a lus tantôt. Quand on lit dans le Luc 12, là, le verset 54 à 56, on va aller chercher une vérité là-bas. Il dit aux foules, il dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites, la pluie vient. Et il arrive ici. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fait chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? La vérité que je veux qu'on retire dans le verset 56, là, c'est que l'aspect de la terre et l'aspect du ciel peuvent nous permettre de discerner le temps dans lequel on est. C'est vraiment très important. Amen. C'est vraiment très important. Là, on est en train de parler des choses de la terre, mais il parle des réalités spirituelles aussi. On va donner un exemple. Comment le ciel, comment l'aspect du ciel nous permet de discerner la saison et comment les aspects de la terre peuvent nous permettre de discerner la saison. On va prendre des exemples. On va commencer par la terre. Allons-y dans Luc. Luc, on a vu un peu ce contexte-là, mais on n'avait pas lu Luc 21. On va donner un aspect de la terre qui nous permet de discerner la saison. Je rappelle que nous sommes en train de regarder la question de où en sommes-nous? Où sommes-nous dans le temps prophétique? Donc, pour répondre à cette question-là, on est parti d'un constat. Le Seigneur dit que si les hommes se préoccupent de connaître les temps, ils interrogent le ciel, ils interrogent la terre, ou bien ils observent la terre, ils observent le ciel, et ils sont capables de discerner la saison, le temps dans lequel ils sont. Maintenant, nous, quand on se pose la question, où en sommes-nous? Le Seigneur veut nous inviter aussi à observer la terre et à observer le ciel pour pouvoir aussi comprendre et connaître la saison dans laquelle on est. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un peu comme ça qu'on progresse. Donc, on va maintenant regarder qu'est-ce qu'on peut regarder dans la terre qui va nous permettre de connaître la saison. Donc, allons-y dans Luc 21. On va lire le verset 29 au verset peut-être 32. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en, Alléluia. Amen. Vas-y. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive.
Ah, nous bénissons le Seigneur. Nous aimons vraiment le Seigneur et nous voulons nous prosterner à ses pieds. Amen. Amen. Regardez ici, ça c'est un exemple d'aspect de la terre. Donc, il va prendre des exemples de la terre, il va prendre des choses qui sont en lien avec la terre. Il dit, lorsque vous voyez le figuier et tous les arbres, donc l'aspect d'un arbre là, peut nous permettre de, il dit, dès qu'ils ont poussé, quand on voit un arbre, on voit son visage, vous me comprenez, hein? On voit son aspect, on voit ses feuilles qui commencent à pousser, on voit son état, on est capable de savoir dans quelle saison on est. Et c'est très marquant pour nous qui sommes au Québec. Enfin, au Québec, en Amérique du Nord, où les saisons sont très, très marquées. À l'automne, on voit que les arbres tous ils perdent de la feuille. Ou bien quand on commence à rentrer dedans, les arbres vont changer de couleur. Les feuilles vont changer de couleur. Quand on voit ça, si on te donne une photo et que ce n'est même pas la saison, quand on te présente la photo, tu es capable de dire à quel moment on a pris la photo. Parce que ça t'a donné l'état de la situation. Amen. Et ici, en parlant des arbres, non seulement le Seigneur est en train de donner des grandes vérités, mais ces vérités-là, il essaie de les emmener dans un langage que l'homme peut comprendre. Donc, il prend un langage humain. Or, que ce langage-là, prophétique-là, ça pèse notre intelligence. Pour qu'on non seulement on saisisse ce qui se passe physiquement, mais qu'on comprenne ce qui se passe spirituellement. On sait que les arbres, là, il y en a de toutes sortes. Mais dans le contexte dans lequel on est ici, là, il y a 3 types d'arbres d'un point de vue d'entité, de groupe qu'on peut identifier. Il a parlé des figuiers et tous les arbres. Mais ailleurs, quand on lit, on comprend que le figuier, là, ça parle d'Israël. On comprend que la vigne, ça parle de l'Église. On va dire que aussi la vigne peut parler d'Israël, tout ça. Mais je mets ça à un autre niveau par rapport à ce que je vais montrer. Et les autres arbres, on parle des nations. Et même dans la vigne encore, on parle de l'Église, on parle de cette réalité spirituelle. On va trouver la vigne de la terre et la vraie vigne. Vous me comprenez? Donc, si on est capable de voir le feuillage, de voir l'aspect d'un arbre, le Seigneur nous dit qu'on peut discerner la saison. C'est glorieux, non? Alléluia. Mais les gens vont te dire, mais tu n'as rien dit. Ça, on sait. Une chose, c'est de savoir ça physiquement. Une autre chose, c'est de le savoir spirituellement. Donc, la terre, là, l'aspect de la terre et des éléments que la terre renferme là, ça peut nous permettre de discerner la saison. Ça, c'est une vérité qu'on doit connaître. C'est-à-dire que si on prend Israël, qui est notre figuier ici, et qu'on fait attention à ce qui arrive au peuple d'Israël, on peut discerner notre saison. C'est ça que ça veut dire. Si on regarde l'évolution des nations, on regarde l'histoire des nations, on regarde là où les nations sont rendues dans leur parcours, si on suit ça de façon attentive, on peut savoir dans quelle saison nous sommes. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Si on prend l'évolution de la vigne, l'Église, on voit, on étudie, on examine, on est capable de savoir dans quelle saison nous sommes. Ça, c'est un premier niveau. Quand on prend l'aspect du ciel, on est aussi capable de savoir dans quelle saison nous sommes. Allons-y, retournons dans Matthieu 16. Et regardons Matthieu 16, là, on va regarder. OK. Donc, les Sadducéens, les pharisiens sont venus, ne pouvaient plus, leur demander, fais-nous voir un signe venant du ciel. Regardez le verset 1. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Parce qu'ils savent que
Le ciel donne des signes. Dans le ciel, on peut trouver des signes. Ils ne sont pas en train de parler des choses de la terre. Ils connaissent la loi. Il fait nous voir un signe qui vient du ciel. On peut peut-être dire que, bon, il veut dire, bon, il faut nous faire voir un signe qui vient de Dieu ou bien un signe spirituel. On peut voir ça de même. Mais en disant, faut nous faire voir un signe qui vient du ciel, c'est parce que le ciel donne des signes pour qu'on puisse être capable d'apprécier. Et voici ce que le Seigneur répond. Le Seigneur va dire, en effet, le ciel physique, là, quand vous regardez, là, vous pouvez discerner. Mais pourquoi le ciel spirituel, vous ne pouvez pas discerner? C'est ça que le Seigneur donne comme réponse. La météorologie, là, est une science. Et aujourd'hui, les hommes ont étudié ça pour maîtriser l'atmosphère, le mouvement dans l'atmosphère. Et en étudiant ça, ils vont étudier le vent, ils vont étudier les nuages, ils vont étudier la pluie, les torrents, les ouragans. Tout ça là pour maîtriser les temps et les saisons. Donc, c'est un peu comme si le Seigneur parlait même à des scientifiques. Il parlait comme à des gens qui sont de nos jours, qui font la météo. Vous savez connaître quand il va pleuvoir, tout ça. Mais quand il est question de discerner les affaires du ciel spirituel, vous ne savez pas. Pourquoi on se préoccupe du signe dans le ciel? Revenons dans Luc. Revenons dans Luc. C'est important parce qu'il y a quelque chose de très fondamental. Luc 21. Luc 21, le verset, je crois, 32, qu'on a lu tantôt. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tu peux continuer. Jusqu'au verset 32. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Là, je vais reprendre le verset 31 là. Il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mes amis, le discernement du temps, le discernement des saisons là, c'est en lien avec le royaume de Dieu. Donc, je ne fais pas ça pour une curiosité intellectuelle. On discerne les temps, on discerne les saisons pour savoir à quel moment le royaume de Dieu va entrer dans sa manifestation. Amen. Oh, je bénis le Seigneur pour ce qui nous donne cette sagesse-là. Le royaume de Dieu doit rentrer dans sa manifestation. Mais ça nous prend de discerner à quel moment certains événements vont se mettre en place. Ça nous prend de discerner les temps. Ça nous prend de discerner les saisons. Ça nous prend de discerner les événements qui appartiennent à ces saisons. Parce que c'est autour de ça que le royaume va se manifester. Le royaume de Dieu va se manifester. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer tranquillement. Les ministères nous enseignent que le royaume de Dieu a toujours existé. C'est le royaume qui n'a pas de commencement. Amen. Et c'est le royaume qui n'a pas de fin. Ça, je pense qu'on l'a compris. Et qu'on l'a bien compris. Maintenant, on parle du royaume des cieux. C'est la manifestation visible du royaume de Dieu. Mais à un niveau, quand on parle de manifestation visible, ce n'est pas nécessairement manifestation physique. Parce que le royaume des cieux est une réalité spirituelle. Cependant, le royaume des cieux
est la manifestation visible du royaume de Dieu. En d'autres termes, l'Église est une réalité spirituelle et l'Église est la manifestation du royaume de Dieu. L'Église est le royaume des cieux. Amen. L'Église est une réalité spirituelle. L'Église est un royaume. Et dans sa manifestation spirituelle, elle manifeste Dieu qu'on ne voit pas. Elle manifeste le royaume de Dieu qu'on ne voit pas. Elle rend le royaume de Dieu visible. Maintenant, je vais descendre à un autre niveau encore. Lorsqu'on regarde Israël dans la chair, on peut dire à son époque qu'Israël dans la chair était le royaume de Dieu manifesté, non seulement visiblement, mais physiquement. Parce qu'il avait comme un territoire délimité. Et puis, il avait comme un endroit géographique. Et Israël était celui qui était assis sur le trône, le roi qui était assis sur le trône du royaume d'Israël. Il était assis sur le trône de Dieu. C'est ce que les Écritures disent. David était assis sur le trône de Dieu. Donc, le Seigneur régnait à travers Israël physique sur la terre. Et il y a une logique, il y a un rationnel, il y a une explication à ça. Mais lorsque nous parlons du royaume des cieux, c'est le même Seigneur qui règne, mais il a quitté l'aspect physique de la terre et il règne dans l'aspect spirituel. Mais c'est le même royaume que le Seigneur est en train de manifester. C'est-à-dire, il manifeste son royaume invisible, là, il le manifeste visiblement. Mais à l'époque d'Israël dans la chair, c'était à travers le royaume physique d'Israël. Mais depuis que le Seigneur est venu, il a introduit cette nouvelle réalité spirituelle du royaume. Alléluia. Le diable a longtemps cherché à brimer, a longtemps cherché à oppresser Israël physique. Parce qu'il savait, quand le Seigneur lui a dit dans le jardin, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ça, il n'a pas oublié. Et c'est toujours resté dans sa tête. Et il a toujours cette hantise-là, que la postérité de la femme-là va lui faire quelque chose. Mais il ne sait pas comment et quand. Donc, au moindre entendement, il agit. Et il agit brutalement. Et il agit physiquement. Il a toujours fait ça. Il a fait ça au temps de Moïse. Il a fait ça. Même au temps même d'Israël dans la chair, il voulait les tuer. Il voulait les éliminer. Il voulait les supprimer. Mais Dieu les a toujours gardés. Même le Seigneur, quand il arrivait dans les jours de sa chair, il a encore fait ça. Mais le Seigneur l'a dribblé. Le Seigneur a rendu le royaume là invisible par rapport aux choses physiques, mais manifeste, visible. Alléluia. C'est glorieux. Et là, il est mélangé. Il cherche comment il fait, comment il va faire pour s'opposer, il ne voit pas. Et on va le regarder un peu plus loin. Comment il s'est, je ne sais pas s'il faut dire s'est réinventé, et comment il s'est réorganisé pour encore aller attaquer ce royaume-là. Et c'est ça qui fait l'objet aujourd'hui de toute l'attention du chapitre 12 de l'Apocalypse. Je vais fermer cette parenthèse-là. Pour dire que nous cherchons à discerner les temps et les saisons parce qu'il y a un enjeu concernant le royaume. Le royaume doit se manifester. Le royaume doit se révéler. Mais pourquoi le royaume doit se manifester? Pourquoi le royaume doit se révéler? Le royaume est le bras, le royaume des cieux est le bras du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est la manifestation du royaume de Dieu. Et la manifestation de ce royaume-là, quand il vient là, il vient pour régner sur la terre. Alléluia. Il vient pour dominer sur toute la création. Pourquoi? Dominer sur toute la création jusqu'à ce qu'un travail soit fait.
que la mort soit délogée et que l'homme parvienne à l'image et à la ressemblance de Dieu dans son rang. Donc, Dieu a un programme. C'est pour cela que quand le Seigneur vient, il annonce le royaume. Et il va donner un temps où il va sélectionner l'Église. On appelle ça l'âge de l'Église. Et l'âge de l'Église va se conclure avec la seconde venue du Seigneur. Et quand l'Église va atteindre sa perfection, l'Église sera l'instrument de bénédiction du reste des familles de la terre. Et la parole qui a été dite à Abraham, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette parole va rentrer dans son accomplissement. Et ce travail-là va se faire pendant les 1000 ans, pendant l'âge du millénium. Et à la fin de ce processus-là, la création sera nettoyée. Donc, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de ce mystère-là qui a toujours été et qui sera toujours, mais qui à un moment donné est manifesté avec la présence du Seigneur. Et pendant que ce mystère est en train de se dérouler, ça prend une certaine perspicacité pour essayer de voir comment ce mystère-là, il évolue. Et cette perspicacité-là, ceux qui sont en train de chercher le Seigneur, à discerner les temps et les saisons, ils sont en train de voir comment cette affaire-là va se dénouer. Parce que leur salut en dépend. L'état dans lequel nous allons être là, ça va dépendre de comment le royaume se manifeste. C'est vraiment important que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. C'était une parenthèse qui était importante à souligner parce qu'elle va m'aider, elle va nous aider un peu plus loin. Donc, si je reviens par rapport à notre sujet, comme je vous ai dit, on va aller doucement. Où en sommes-nous, frère Alain? Où en sommes-nous dans le temps prophétique? Où en sommes-nous dans le temps prophétique? Où en sommes-nous par rapport à ce que Dieu est en train de faire? Où en sommes-nous? Et le Seigneur dit que le où on en est là, ça nous prend un discernement en fait. Et quand on est dans la chair, on est dans les choses physiques, on peut discerner sur la terre dans quelle saison on est, mais aussi on peut discerner à travers le ciel, les activités qui se font dans le ciel, on peut discerner aussi dans quelle saison on est. Et nous, un des éléments qui va nous préoccuper, c'est de regarder les activités dans le ciel, de discerner dans quelle saison on est. Amen. Et ça va nous prendre d'apprécier, de comprendre. Quand on parle de ciel, on est en train de parler de quoi? D'un point de vue spirituel. On va lire un verset dans Job 38, verset 33. Vous voyez, Job se posait beaucoup de questions. Puis le Seigneur aussi l'aidait en lui posant beaucoup de questions. Pour l'amener à réaliser des choses. Et le Seigneur lui dit, mais est-ce que tu connais les lois du ciel? Comment les lois du ciel règlent leur pouvoir sur la terre? Ce verset-là va nous permettre de comprendre une vérité qui est très, très, très puissante. On a dit tantôt que en observant la terre, les aspects de la terre, on peut discerner les saisons. Mais en observant aussi le ciel, on peut discerner les saisons. Mais en réalité, la saison de la terre, là, si on va dire, elle est déterminée
par les activités du ciel. Qu'est-ce que je veux dire? On a parlé de l'exemple des arbres. L'aspect des arbres qu'on voit là, ça change à cause des saisons. Mais la saison elle-même, là, qu'est-ce qui la détermine? Une saison est déterminée par les activités atmosphériques. Donc, dépendamment s'il pleut, dépendamment de s'il doit neiger, s'il doit faire chaud. Donc, ce sont des activités dans le ciel qui vont venir comme influencer les choses de la terre. Amen. Donc, le Seigneur, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dans Osée 2, par exemple, le verset 23 dit, en ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel, qui répondra aux besoins de la terre. Laquelle répondra aux besoins du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, et tout cela répondra aux besoins d'Israël. Je dis que la terre là, est conditionnée par le ciel. Donc, les lois qui sont dans le ciel, là, ça conditionne ce qui se fait sur la terre. Donc, la connaissance des temps, la connaissance des saisons, la connaissance des époques est influencée par les activités qui se font dans le ciel. Parce que dans notre monde physique, là, nos saisons sont influencées par les activités atmosphériques. Donc, quand on parle d'activité atmosphérique, là, on parle de cette couche qui entoure la Terre et qui est plus proche. C'est-à-dire que la couche qui est plus proche de la Terre, là, il y a une couche, en fait, qui enveloppe la Terre. Donc, à l'intérieur de cette couche-là, bon, ici, là, quand on regarde le ciel, on dit, ben, le ciel, c'est toute une étendue entre la Terre et puis le ciel que nos yeux physiques voient très haut. C'est toute une étendue. Mais la Terre elle-même, là, il y a une couche qui l'entoure. Et cette couche qui l'entoure, qu'on appelle aussi cette couche atmosphérique, là, à l'intérieur, là, il y a des activités qui se font. Mais ces activités-là vont venir comme influencer la Terre. Quand on va voir les nuages qui se forment, on va voir la pluie, on va voir la neige, ça va venir comme conditionner, déterminer à quel moment nous sommes. Et donc, je veux prendre cet exemple-là pour dire que les activités qui vont se faire dans le ciel là, sont déterminantes. Les activités qui se font dans le ciel sont déterminantes pour comprendre où on en est, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Donc, je veux qu'on garde cette vérité-là à l'esprit. On va progresser. Je vais peut-être donner deux ou trois éléments, puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Si, lorsqu'on parle de la compréhension, on parle de la détermination des temps et des saisons, il y a deux choses qui peuvent nous aider ou qui doivent nous aider, qui doivent nous guider. Amen. Ces deux choses-là, la première chose, c'est que il faut qu'on considère que il y a, avec Israël dans la chair, par exemple, physique, et puis l'Église, Israël spirituelle. Israël dans la chair, là, leur temps et leur saison, là, c'était un système de comptage. Qu'est-ce que je vais dire? L'esprit de la prophétie nous montre qu'avec eux, là, Dieu comptait. On va voir des passages qui nous montrent comment Dieu comptait avec eux. Donc, l'ancienne alliance, là, c'est un système de comptage. Donc, il fallait compter pour pouvoir connaître les époques, pour pouvoir connaître les temps dans lesquels nous sommes. Mais avec Israël spirituel qui est l'Église, on n'est
plus dans un système de comptage. Mais les événements qui dirigent l'Église, qui conduisent l'Église, qui orientent l'Église, sont conduits plutôt par les saisons. Mais les saisons elles-mêmes, là, elles sont tirées par des événements. Donc, les événements sont provoqués qui vont nous permettre d'identifier les saisons et ça va nous permettre de passer d'une saison à une autre saison. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Avec Israël spirituel, Dieu n'est plus dans un système, il n'est plus dans un système de comptage. Il est soumis au mouvement de l'esprit, que lui-même va s'appuyer sur les vérités du système de comptage de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Église était un mystère. Et comme l'Église était un mystère, tu ne peux pas mettre un mystère dans le calendrier. C'est la raison pour laquelle il dit que pour ce qui concerne le jour du Seigneur, là, il dit, ni, on va le lire dans Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Parce que ce qui concerne le jour du Seigneur ici, là, c'est lié. On sait que le jour du Seigneur, c'est pas un jour 24 heures. L'avènement du Seigneur, c'est la parousia, c'est un temps, c'est une saison. C'est aussi cette parousia qui va devenir épiphania. Et c'est aussi cette épiphania-là qui va devenir basilia. Donc, l'établissement du royaume. Donc, le jour du Seigneur, là, c'est une saison où tu as encore des saisons à l'intérieur. Donc, la question ici, c'est à quel moment ça va s'établir? Ça ne va pas s'établir à un jour comme genre 24 heures, ou bien un mardi, bien mercredi de telle année. Mais ça va s'établir à une saison, un temps. Que ni les anges, ni les hommes, et ni le Fils, dans sa fonction de Fils de l'homme, ne peut connaître parce que le Seigneur a caché ça. Et dans son autorité suprême, là, c'est lui qui sait comment ces événements-là vont se produire pour que ces choses-là s'établissent. Israël, dans la chair, cependant, Dieu leur a donné un système de comptage. Et c'est avec le système de comptage que le Seigneur conduit Israël dans la chair jusqu'à atteindre le projet qui était de posséder le pays. Mais nous aussi, on a un projet de posséder le pays, mais ce n'est pas un pays terrestre, c'est un pays céleste. Et ce pays, c'est le Seigneur lui-même. Nous voulons le posséder. Nous voulons devenir comme lui. Alléluia. Regardons quelques exemples. Ce que j'ai dit là sont des vérités très importantes. Parce que, des fois, pour l'étudiant qui regarde les Écritures, qui apprend à sonder les choses, il y a une tendance à dire, mais on a dit le jour, ou bien on a dit, ça va se faire taire. Et puis on est comme accroché à certaines réalités, on va dire du calendrier des hommes. Et puis ça rend l'interprétation des Écritures des fois difficile. Il faut qu'on se détache de l'idée que l'Église est un mystère. Et le mystère, là, il ne peut pas être conduit dans un système de comptage, mais il est conduit dans un système de saison. Ça, c'est vraiment important. Quand la saison arrive, on sait que l'Église est rendue dans tel endroit. Mais ça sera difficile de dire que ça va venir le mercredi du 17 de ceci et de cela. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un mystère. L'Église, c'est un mystère. On l'a dit dans l'Ancien Testament, vraiment quelques exemples.
regardons par exemple, on ne va pas tout lire là, mais si on prend Lévitique 23, dans le Lévitique 23, au-delà des fêtes que Dieu a données à Israël, nous ne voyons pas seulement un calendrier d'une année. C'est un calendrier d'une année, mais qui est répétitif. Et on voit que dans le premier mois, le Seigneur va donner des instructions. On va prendre quelques versets pour ne pas trop s'attarder là-dessus. Ce sont des choses que nous connaissons. Par exemple, lis le verset 4 au verset 6. S'il te plaît, mon frère. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Amen. C'est bon. Tu peux par exemple sauter. On va aller prendre le verset peut-être 23, je pense. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Etc., etc. Vous allez voir qu'il va commencer à définir, par exemple, parlant ici de la fête des trompettes, il va dire que c'est le 7e mois, le premier jour du 7e mois. Amen. Après, on va parler de la fête de l'expiation. C'est le 10e jour du 7e mois. Après, on va parler de la fête des tabernacles, qui est, je crois bien, le 15e jour du 7e mois. Verset 34. Vous voyez, c'est un système de comptage qui a été donné à Israël et il fêtait ce calendrier annuel, mais au-delà du calendrier annuel, ils étaient dans un grand calendrier en fait. Mais le Seigneur a donné un calendrier annuel à une petite échelle, mais c'était répétitif jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et on répétait ça d'année en année. Et ils avaient un calendrier de comptage, un système de comptage. Tu ne peux pas venir faire les fêtes n'importe quel moment. Il fallait rentrer dans le système de comptage. Parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Dans sa sagesse-là, ce système de comptage, là, ça pose des fondements, des vérités solides sur lesquelles l'Église s'appuie. Mais l'Église n'est pas dans un système de comptage. L'Église est dans les vérités qui sont cachées derrière ce système de comptage, mais l'Église n'est pas embarquée nécessairement dans une comptabilité du jour. On va le voir tantôt. Prenons un autre exemple. Regardons par exemple Abraham, dans Genèse 15. Là, je vais prendre Abraham parce que ce principe-là peut s'appliquer à tout l'Ancien Testament, le système de comptage. Donc, dans Genèse 15, cherchez le verset 13 à 14 où est-ce qu'il était question, Genèse 15, 13 à 14, Abraham a fait le sacrifice. Le Seigneur lui dit que, et l'Éternel dit à Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Vous voyez, le Seigneur vient de donner un temps ici, 400 ans. Et après, je jugerai la nation. Bon, c'est vrai que quelque part après, on voit que l'apôtre Paul va dire 430 ans. Bon, on peut expliquer ce décalage-là. Mais le point que j'amène ici, c'est que on leur a donné un temps en fait. On leur a donné un système de comptage. Ça, c'est vraiment très important. Il faut garder ça à l'esprit. Mais ce régime de comptage sous lequel fonctionnaient, on va dire, les enfants d'Israël ou bien l'Ancien Testament, l'Église n'est pas soumise à ce régime de comptage-là. Prenons peut-être un dernier verset dans l'Ancien Testament, dans Genèse 7, verset 11.
Que Dieu nous aide. Il est bientôt fini pour aujourd'hui. Soyez fortifiés. Genèse 7, verset 11. Mhm. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous garde il nous garde dans sa sagesse. Amen. Que le Seigneur nous garde dans sa sagesse. Les gens qui ne comprennent pas la sagesse de Dieu, ils vont vouloir faire, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont dire, oh, on a vu, le Seigneur va venir. Je me rappelle dans le temps, c'était en 1992. Les gens nous disaient, c'est pas, il y avait un gros plan, c'est pas d'où ils sont quittés. Le Seigneur devait venir en 1992. 1992 est passé. Et il y a beaucoup qui s'amusent comme ça à faire des conjonctures. Ne rentrons pas dans le système de comptage. L'Église est un mystère. Et ce sont les saisons qui vont diriger l'Église. Je vais vous donner des exemples précis. Allons-y maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, allons-y on va lire dans Galates 4, verset 7. Quand le Seigneur a commencé à parler on a commencé à parler du Seigneur, de la venue du Seigneur. Paul a commencé à parler de la venue du Seigneur. Verset Galates 4. Il dit, quand le temps est accompli, disons le verset 4. Il dit, à partir du verset 3, il dit, nous aussi, de la même manière que nous avons été, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Donc, c'est une saison qui s'est mise en place. Quand cette saison est arrivée là, Dieu s'est manifesté. Donc, le royaume s'est rendu visible. C'est pas j'ai béni le Seigneur de ce qu'il a permis que les historiens prennent le Seigneur comme en l'an zéro, comme le point de la naissance du Seigneur, comme le point, on va dire, central de l'histoire. Mais là encore, les gens ne sont pas tout à fait... Parce que pour pouvoir compter, il faut être sûr qu'on a identifié qu'il est né et puis que à partir de lui, maintenant, on fait l'an zéro. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que au moment où on va le prendre comme point d'origine, ça sera une conjoncture. Donc, il y a des gens qui vont dire, en réalité, il avait déjà 4 ans qu'on a commencé à compter. D'autres vont dire qu'on a dépassé un peu 2 ou 3 ans. Mais pour trouver la date à partir de laquelle on peut identifier que c'est l'an zéro, là, c'est presque un mystère pour les hommes. C'est une saison. Quand le Fils de Dieu est arrivé, c'est une saison. Mais gloire soit rendue à Dieu qui veille sur les événements, qui le conçoit et qui les met en œuvre. Il a voulu que Christ soit au centre pour que ce Christ-là, il soit le témoin pour dire l'homme que vous voyez là, c'est par lui que je vais juger les morts et les vivants. Amen. Alléluia. Non, mon Seigneur, là, nous l'aimons trop, nous l'aimons même. Nous l'embrassons. Nous nous jetons à ses pieds, nous bénissons sa grandeur. Il est trop sage. Quand on va dans 1 Thessaloniciens, par exemple, 5, verset 1 à 2, en parlant du jour du Seigneur, en parlant des événements, l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, pour ce qui est des temps et des moments, donc pour ce qui concerne les saisons, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Parce qu'on n'est pas en train de compter les jours. L'Église est dirigée par des saisons, par des événements. Et c'est comme ça que Dieu fait avancer son royaume. Tant que ces événements-là ne sont pas provoqués, on ne peut pas avancer. Ça vient montrer encore là la
pertinence de la collaboration que nous devons avoir avec le Seigneur, que l'Église doit avoir avec le Seigneur. Donc, en même temps que le Seigneur est pressé, hein, quel est l'homme qui n'est pas pressé de faire les noces? Mais quelle est la femme qui n'est pas pressée de faire les noces? En même temps que le Seigneur est pressé de rentrer dans son jour, il n'a pas le choix, je parle à la manière des hommes, de collaborer avec l'Église pour qu'elle puisse atteindre ou rentrer dans sa pensée. Donc, c'est ce niveau-là que l'Esprit est en train de faire. L'Esprit nous travaille, nous conditionne pour que nous entrons dans cette phase-là, pour que d'autres choses soient déclenchées. C'est vraiment un mystère. C'est une question de temps et de saison. Allons-y dans Actes, chapitre 1, verset 7. Lorsqu'on leur dit, mais quand est-ce que le royaume va venir? Quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Il pouvait dire, bon, vous savez, Dieu a pris 6 jours pour construire l'homme, pour achever son œuvre. Là, je viens d'arriver, ça fait environ 4000 ans. Dans 2000 ans, exactement, ça sera fini. Et ça sera quand je vais revenir 2000 ans après. Donc, on va achever les 6 jours de travail là. Et puis, le reste des 1000 ans qui restent, ça sera la période de 1000 ans. Ça, nous le savons. Mais où tu vas le trouver la date qui va te dire qu'ici, on est rendu ici, mais ici, on est rendu ici. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, on est capable d'apprécier qu'il y a une saison. Mais dans cette saison-là, il y a des activités que le Seigneur, que l'Esprit va provoquer pour qu'on soit en mesure de mesurer exactement ce qu'il en est. C'est pour cela qu'on lui a demandé, mais dis-nous. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à propre autorité. Donc, les temps et les saisons, mes amis, s'il y a une chose que je veux qu'on retienne ici, par rapport à un des principes pour pouvoir identifier dans quel temps nous sommes là, c'est de retenir que nous ne sommes pas sous la loi de l'Église de l'Ancien Testament où c'était un système de comptage. Cependant, dans ce système de comptage-là, Dieu a déposé des vérités solides sur lesquelles l'Église, qui est un mystère, s'appuie, mais elle-même là, elle est conditionnée par des temps et des saisons. Elle est conditionnée par des périodes dans lesquelles se trouvent des événements précis qui contribuent ou bien qui se mettent en place pour préparer ou bien pour appeler l'établissement du royaume. C'est pour ça qu'il nous appartient de connaître la saison et les activités de la saison. Parce qu'on n'aura jamais une heure, on n'aura jamais une date précise, on n'aura jamais un jour précis. On sera dans une saison. Et si on ne connaît pas la saison, on ne connaît pas les activités qui nous permettent d'identifier la saison, c'est difficile. Mais nous rendons gloire au Seigneur et donnons la sagesse à l'Église de pouvoir identifier les choses qui concernent la saison. Amen. Ça, c'était le premier principe que je voulais qu'on retienne sur comment on peut discerner les temps et les saisons. Le deuxième principe, et je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 éléments dans le deuxième principe. C'est-à-dire qu'il y a le 2A et le 2B. Le 2A, c'est que quand on rentre dans une saison, il y a une succession d'événements qui doivent se mettre en place. Et c'est très important de connaître comment les événements se succèdent en fait. Ce n'est pas en désordre. C'est pour cela que quand nous nous approchons des Écritures, nous devons avoir cette diligence de cœur-là qui est capable de dire, ah, ça c'est mis en place, donc ça c'est mis en place, donc ça c'est mis en place. C'est pas, on ne fait pas les choses dans le désordre. Non. Il faut être vraiment conditionné. Il faut comprendre que dans une saison-là, ce sont des événements qui nous permettent d'identifier la saison. Donc, quand les événements arrivent, on peut avoir une série d'événements dans la saison. Quand ça arrive, l'importance, l'ordre dans lequel les événements se passent là, ça c'est vraiment très important pour discerner. Parce que les événements se succédant là, ça définit la saison et
une saison donne la place à une autre saison. Donc, on ne peut pas mélanger les affaires. Il faut être très vigilant pour savoir quels sont les événements qui appartiennent à cette saison, mais quels sont les événements qui caractérisent cette saison. Par exemple, si on dit aujourd'hui, le aujourd'hui de l'Église, là, ça va commencer à plusieurs années avant nous, et puis ça va aller peut-être à plusieurs années après nous. Donc, on est dans une période de temps, dans notre aujourd'hui. Et il y a des événements qui vont se passer dans notre aujourd'hui, là, qui doivent nous permettre d'identifier la saison dans laquelle on est. Et dans notre démon prophétique, ça veut dire que dans des choses, je vais prendre des choses, je ne vais pas parler en parabole, là, il va donner des choses très claires. On a dit le Fils de Dieu, on va dire que le Fils mâle, là, il est né, il monte vers Dieu. Ça, c'est une première chose. Il est enlevé vers Dieu. La deuxième chose, d'enlever vers son trône. Tu ne peux pas te préoccuper de vers son trône quand tu n'es pas encore monté vers Dieu. Parce que le monter vers Dieu, là, ce n'est pas en un clin d'œil. Quelqu'un va dire, ah, mais Paul a dit, en un clin d'œil, tu vas enlever. Bon, ce n'est pas les mêmes enlèvements. C'est pour ça qu'il faut connaître bien la saison. Sinon, on va se mélanger les pinceaux. Et c'est la sagesse du Seigneur qui peut nous permettre d'identifier ça. Regardez par exemple cette illustration-là dans l'Ancien Testament. On est dans Exode. Exode 4. Verset 22, 22, 22, 22, 22, 22. Il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. On vient de voir là que son fils premier-né est né. Il dit, dis à Pharaon, laissez aller mon fils premier-né. Il est né, il faut le laisser aller pour qu'il me serve. Mais un peu plus en arrière, le Seigneur dit à Moïse que la preuve que je serai avec toi là, c'est quand tu viendras me servir sur cette montagne. Arrivé à la montagne, et puis il rappelle à Moïse, vous avez vu comment je vous ai transporté de l'Égypte jusqu'à la montagne. En d'autres termes, comment j'étais pris de là-bas, puis j'étais élevé vers moi ici. Mais c'était tout un parcours. Avant maintenant de rentrer dans le pays pour avoir le trône et dominer toutes les nations dans la personne de David. Donc, être enlevé vers Dieu, c'est une chose. Être enlevé vers son trône, c'est une autre chose. Mais les événements qui sont autour de enlever vers Dieu, là, si on les prend et puis on les met dans les événements de vers son trône, on les confond, on ne pourra pas avoir la qualité. Que le Seigneur nous aide à comprendre que quand on rentre dans une saison, là, il y a des événements qui se produisent. Et la succession des événements, c'est vraiment très important. Ça, c'est un premier point que j'ai appelé mon 2A. Mon 2B, c'est que alors que les événements se succèdent là, ce n'est pas nécessairement qu'un événement finit et puis on embarque dans un autre événement. Il y a un chevauchement des événements. Et le chevauchement des événements là fait que si on n'est pas vigilant, on va dire, mais si cela s'est produit, pourquoi on voit ça encore ici? Je vais donner des exemples. Et je vais terminer sur cet exemple-là. On a dit que on cherche à connaître les temps et les saisons parce qu'il y a l'enjeu du royaume. Amen. Mais quand on vient dans le livre d'Apocalypse, le royaume nous est présenté sur plusieurs façons, mais dans plusieurs états, dans plusieurs dimensions. Dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on nous présente le royaume, on nous présente l'Église. L'Église est une réalité spirituelle, le royaume des cieux, qui s'en va pour devenir le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand il va finir de se manifester pleinement là, il va retourner
à devenir semblable à Dieu. Donc, si on regarde Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, là, on voit aussi que pendant que le Seigneur est en train de donner des instructions à l'Église, on voit qu'il y a une autre réalité dans l'Église, qui est aussi un autre royaume, mais le royaume des ténèbres. Le mystère de l'iniquité, l'Église c'est un mystère, mais le mystère de l'iniquité aussi était là. Le diable avait ses agents, il avait des faux prophètes, des faux apôtres, ils étaient là. Mais dans le 2 et 3, le Seigneur parlait, il appelait à la repentance parce qu'il voulait séparer. Les événements qui se produisent là. Quand on arrive dans Apocalypse 12, on voit que les positions sont devenues très, très nettes. Dans le chapitre 12, là, on voit une femme, on voit la femme qui est enveloppée, on voit le dragon, qui est aussi un royaume, on voit la femme qui est un royaume. Donc, on voit maintenant ces deux royaumes qui sont en opposition. Mais au moment où ces deux royaumes sont en train de se faire en opposition, là, ils sont en train de se manifester. Et ce que nous disons aujourd'hui, selon l'esprit de la prophétie, c'est que ces deux royaumes-là, ils sont arrivés à un stade où ils sont en opposition et même la guerre est enclenchée. Vous me suivez? Mais au moment où on est dans cette phase-là, on va arriver à ça, on va expliquer ça bien, mais je prends cet exemple-là pour vous montrer le chevauchement. Mais au moment où on est dans cette phase d'Apocalypse 12, là, où, dans un premier temps, on voit la femme qui est en face du dragon, qui va devenir une autre réalité dans le fils mâle et qui va, j'ai envie de dire, naître et que le dragon sera précipité et que le royaume des ténèbres va perdre de sa force, de sa puissance. Or, c'est un événement qui se produit. Mais ça ne veut pas dire que quand on est là-bas, on n'a plus la condition d'Apocalypse chapitre 2 et puis Apocalypse chapitre 3. Il y a encore un groupe de l'Église, ils sont encore dans ça. Donc, nous, on ne va pas les attendre. Parce qu'il faut que les choses suivent leur cours. Vous me comprenez, non? Donc, il y a un point où l'Église est rendue. Et puis, il y a un point où ceux qui ne sont pas encore rendus, ils sont en train de vivre une époque où l'Église était rendue avant. Quand il dit l'Église, il veut dire, on va dire, c'est comme le curseur que le Seigneur est en train de suivre jusqu'à ce que le royaume s'établisse. Il y a un curseur. Mais pendant qu'on est rendu à un niveau très loin, il y a d'autres là, maintenant, ils découvrent l'évangile. Ils vont commencer à vivre 2 et 3. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans l'événement de 12, que les événements de 2 et 3 n'existent plus. Ça continue, ça suit son cours, mais on est rendu à une autre étape. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais je voulais donner ces quelques éléments-là pour que nous puissions garder à l'esprit que, alors que nous serons en train de rentrer dans ce message-là, comment discerner les temps prophétiques. Il y a 3 choses en résumé que je vais laisser. À travers les signes qu'on observe sur la terre et dans le ciel, mais particulièrement dans le ciel, il y a des signes qu'on doit observer. Ça, c'est le premier élément que je veux qu'on observe, qu'on garde à l'esprit dans cette introduction du message-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a le principe de comptage pour l'Église de l'Ancien Testament, mais il y a le principe des saisons qui dirigent les choses pour l'Église du Nouveau Testament. Ça, c'est vraiment important. La troisième chose, c'est que les événements qui appartiennent à la saison, là, les événements, l'ordonnancement des événements, le déroulement des événements est très important. On ne peut pas les prendre en désordre. On doit pouvoir les suivre dans un déroulement précis. La preuve, c'est que quand on lit Apocalypse chapitre 12, là, l'événement qui fait que Satan est précipité, le diable a été précipité. Si ça n'a pas lieu,
on ne peut pas entrer dans le 13:2 parce que le même diable, Satan, qui a les 7 têtes, les 7 cornes, il va se réinventer dans le 13:2. Le diable, il va se réinventer. Amen. Il a les 7 têtes, les 7 cornes, 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes. Et dans le 13:2, il a 7 têtes, il a 10 cornes et il a 10 diadèmes. C'est ça. Donc, dans le 13:2, il a 7 têtes, il a 10 cornes, 7 têtes et il porte des diadèmes sur chacune de ses cornes. Amen. Donc, les événements vont se mettre dans un certain ordre. Et ça, il faut qu'on ait la lumière là-dessus. Si on n'a pas cette lumière-là, ça va devenir compliqué. Mais en même temps que les événements se succèdent, les événements se chevauchent. Donc, gardons ces principes-là et nous allons progresser tranquillement pour chercher à répondre à la question: où en sommes-nous aujourd'hui dans le temps prophétique? Où se trouve l'Église? C'est important de le savoir parce qu'on veut savoir où on est rendu par rapport à l'établissement du royaume qui vient apporter la conclusion à l'âge de l'Église. Le royaume, là, c'est la conclusion à l'âge de l'Église, mais qui va passer par la glorification de l'Église. Donc, c'est important. Et tous les projecteurs du ciel sont là-dessus. Et nous bénissons le Seigneur pour cette sagesse-là qu'il nous donne, qu'il donne à l'Église. Au nom de Jésus. Amen.